fondateur de l'UFA, à chaque fois je motive la diaspora pour investir chez nous, pour s'impliquer aux études, pour s'impliquer aux activités congolaises, surtout de rehausser la voix compte tenu de ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, je suis avec plusieurs fois président de la communauté congolaise, plusieurs fois président de Shirika la Kivu, et il traite plusieurs dossiers à propos de diaspora congolaise ici au Canada. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous sommes chez nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux parler à la diaspora et les autres qui sont au pays? Bah, absolument, absolument, puisque la journée d'aujourd'hui, c'est une triste journée, bien sûr pour les Congolais, mais particulièrement aussi pour moi-même et ma famille. Puisque, comme je l'ai dit, aujourd'hui, cette journée d'aujourd'hui m'a permis de pouvoir réellement parler de la douleur que ressent ma famille à moi, d'avoir perdu deux jeunes garçons, plus une servante, et une certaine à cause qu'ils sont congolais par les gens de l'AFDEL en 1996. Donc je suis particulièrement touché, mais aussi je suis, comme on nous a dit aujourd'hui, nous devons nous remettre à Dieu, mais aussi à la responsabilité du gouvernement congolais, mais aussi à la diaspora congolaise pour que nous puissions être unis. Puisque si nous ne sommes pas unis, on ne peut pas aller loin. Donc voilà le message que moi je donne à la diaspora, aux Congolais. Oui, c'est une triste journée, mais nous devons les capitaliser vers l'unité des Congolais. Nous devons les capitaliser, c'est comme un deuil. Un deuil, nous avons besoin d'une solidarité. Nous avons besoin de vivre ensemble. Nous avons besoin de nous soutenir. On a besoin de tout et chacun. Bien sûr, oui, aujourd'hui, l'ambassade nous donne cette opportunité, mais quand même, je pense que les Congolais devraient se sentir concernés. Mais monsieur le président, il fait presque plus de 20 ans d'années. Qu'est-ce qui vous a poussé tu peux tenir. Aujourd'hui, c'est comme je sentais, évidemment, depuis hier, je ne savais pas que j'allais partir. Mais c'est aujourd'hui matin, et moi j'ai senti que, et surtout après le message de l'évêque, de l'abbé et le pasteur qui ont parlé de la douleur, qui ont parlé de l'esprit de Dieu, ça m'a profondément touché. Je me suis dit, il faut que j'en parle. Puisque moi, je suis la première victime. La première victime, c'est moi, d'avoir perdu mon neveu direct, le fils aîné de mon grand frère. Ok, je pense que les événements comme ça, ok, on peut dire que c'était comme une réussite, mais pour la prochaine fois, vous voulez qu'on corrige quoi, la communication, comment relayer les informations, parce que nous sommes une grande communauté, mais la majorité des gens ne dit pas ici. Je pense que maintenant ça revient à vous les journalistes ou les gens communautaires. Pour que effectivement que ce qui va se passer comme il vient de se passer ici, que ce soit relégué à tous les Congolais. Mais j'attire beaucoup plus aussi la particularité, puisque les premières victimes, ce sont les gens qui vivent. Ce sont les gens qui vivent qui osent les premières victimes, bien sûr. Il y a des victimes directes, il y a des victimes indirectes. Les Kivusiens sont les victimes directes. D'autres, ce sont des victimes indirectes. Alors on devrait, par la communication avec les médias sociaux, on devrait être à mesure de pouvoir parler et amener ces messages-là à tout le monde. Bien sûr, comme je l'ai dit, ça demande une solidarité, ça demande une unité. Ce qui nous tue, nous Congolais, c'est la division. Ok, merci monsieur le président. Monsieur le président, il y a un cadre comme cadeau de son travail qu'il fait au sein de la communauté congolaise au Canada. Merci. Mais aussi, je veux aussi remercier quand même M. Joseph Ngoy qui a eu l'initiative de pouvoir aussi remercier les Congolais pour leur dévouement en leur dédiant ce tableau. Ce tableau aussi n'est pas un tableau pour Justin Materania, c'est un tableau à vous Congolais et Congolaises de la diaspora du Canada. Et c'est à vous que M. Ngoy a remis ce cadeau, bien sûr, à travers mes mains. Tu peux prendre juste une pause, Merci beaucoup. Merci. Attends, je vais entrer là-dedans. Okay. Je vais faire avec vous. Non, reste là. Je vous présente M. Ngoy, c'est une grande personne, ce n'est pas n'importe qui, ici au Canada, précisément dans la région de la capitale. Il a quelque chose à nous dire, nous, la diaspora, les jeunesses de diaspora. M. Ngoy, c'est à vous de nous parler quelque chose.
Mais je voulais juste te dire tout simplement, c'est que ces jours ici de la commémoration du génocide congolais a été rendu possible à cause de son excellence sur le président de la République, Tshisekedi. C'est pour cela qu'à cette occasion, nous avons pensé que nous les Congolais de tout le monde entier, à lui remettre ce tableau ici pour lui dire merci de tous les efforts qu'il a consentis afin de pouvoir ramener la paix à l'est du pays, pas seulement à l'est du pays, mais dans tout le pays. Et nous vous remercions encore. Ok, juste 2 ou 1 minute, mais c'est parce que c'est vous qui avez conçu ce tableau. Est-ce qu'il y a moyen de prendre même 30 secondes de nous expliquer un peu qu'est-ce qui signifie tous les symboles qu'on voit de tous les symboles? Ce tableau signifie que les génocides là, c'est un crime qui a été commis par la mort de nos frères et sœurs à l'Est, qui ont été tués par des mortiers, par des canons. C'est pour cela que vous voyez tout là. C'est-à-dire que soit certains sont morts avec des grenades, sont morts avec des fusils, sont morts avec des chaînes, sont morts avec des machettes, ainsi de suite. Alors là maintenant, le président, il tient un tableau entre sa main pour dire que jamais la paix dans tout le pays, dans tout le Congo entier. Tout le Congo entier. Et là, avec la main droite, il dit c'est que jamais la paix, jamais la lumière, que la gloire règne. Et là, c'est tout le peuple congolais derrière lui qui viennent aussi commémorer cette journée du génocide des Congolais de l'Est et partout. Bien sûr, parce qu'il y a quand même une application directe aussi, pour dire qu'ensemble avec le président, nous venons commémorer cette journée. Et là, nous finissons par dire que plus jamais encore que ces massacres, ces génocides puissent encore avoir lieu encore à l'Est, même dans n'importe quelle autre partie du Congo. Je vous remercie. Ok, nous sommes devant l'ambassade du Congo au Canada. Vous voyez notre drapeau avec les invités spéciaux. Donc on a parlé des massacres de Katogota, massacre de Wangulube, massacre de Makobola, massacre de Mwandiga, massacre de Kiumba et les autres massacres du Congo. Donc nous sommes tous censés de briser le silence. Ok, merci. Je vous demandais d'aller voir qu'est-ce que la communauté fait à travers, vous mettez seulement dans votre Google, vous mettez www.cccanada.info www.cccanada.info. Vous allez tomber sur le site de la communauté congolaise du Canada et vous allez voir. Chez nous, on commence à impliquer dans des activités différentes ici au Canada, spécialement dans des études. Aujourd'hui, avec l'impression que je suis vraiment content et j'aime ça parce que je suis au Canada plus de 10 ans. C'est la première fois de voir cette organisation. Les autres, vous voyez, les bureaux de notre ambassade comme la station de la police. Mais aujourd'hui, on a eu la chance d'entrer. Même si c'est la première fois, je pense qu'on va s'améliorer. Mais félicitations avec cette organisation, précisément avec la commission de l'organisation ou bien l'équipe qui a organisé cette organisation. Et chapeau à notre excellence ambassadeur du Canada. Je pense qu'il est avec nous, il a déjà commencé à démontrer les impressions, comment travailler avec la diaspora, comment travailler avec tous les Congolais qui sont au Canada. C'est ce que nous cherchons. Parce que c'est nous les Congolais qui va porter la parole. Mais ce qui se passe chez nous, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les étrangers, c'est nous les Congolais qui vivent en diaspora. Nous ne sommes pas en diaspora pour la distraction. Ça nous touche ce qui se passe à l'Est. Moi-même, je suis originaire des Fizi, je sais. Alors, en Swahili, pour la semaine, ok, napenda kusema mimi kama gisi ndakuwa nanipata kushana namba yetu mimi naitwa Unyanja Didi, kama tunakuwa na motive bajeni bila kwa diaspora juu ya kupeleka maendeleo kunyumba, juu ya kutetea nchi yetu huko kwenye diaspora na encourager bajeni akutupia huko distraction kulikuwa kusoma ndio gisi tutadombola impression yangu organisation ya ambassade vraiment c'est vraiment tuko plus de 10 au Canada hakutaonaga hii ceremony hii kutika leo kwa kweli tungali mwanzo atameliore na uhakika huyu mheshimiwa balozi mwenyewe yuko hapo, msela ambassadeur atafanya depuis alipenda kuonyesha kama yuko karibu na sisi. Maneno niko naelezea kunyumba ni responsabilité yetu sisi ba Congolais tupiganie wenyewe bako na kilo watumikishe makilo kila mtu atupiganishe arme niko na tusikalimu distraction tela pesa fulani alifanya ni responsabilité sisi haiko kupachika mzigo kwa mmoja.